Imaginez, si vous le voulez bien, un paysage vaste et redoutable. C'est le plateau iranien, une scène colossale. Imposante chaîne de montagnes qui gratte le ciel. Vaste désert où le soleil tape avec une intensité impitoyable. Une forteresse naturelle, un carrefour crucial, un pont reliant l'Est et l'Ouest. Son histoire remonte à plus de 3000 ans. Les fondations d'une culture résiliente ont été posées ici. Une histoire de survie, d'adaptation et d'un immense esprit créatif. Bien avant les empires connus, des peuples mystérieux étaient en mouvement. Il y a environ 3500 ans, des vagues de pasteurs nomades descendent sur le plateau. Madar, Pédar, Mater, Pater, révélant leur appartenance à la vaste famille indo-européenne. Le plateau n'était pas vide. À l'ouest, Elam, Suse, Ziggourats, écriture et commerce raffiné. La rencontre ne fut pas une destruction, mais une fusion lente. Technique, croyances et organisation sociale s'entremêlent, préparant une identité unique. Parmi la diversité indo-iranienne, deux groupes se distinguent, Mèdes et Perses. En 612 Jibassi, alliés aux Babyloniens, les Mèdes abattent la Syrie et remplissent le vide de pouvoir. Ils conçoivent un modèle, respecter les traditions locales tout en exigeant loyauté au centre. Au sud, les Perses, vassaux, pasteurs, petits agriculteurs, tribus et troupes aux Mèdes, un apprentissage crucial. Né dans la lignée royale, un homme va tout changer. Cyrus, leader visionnaire au charisme rare. Son ascension marque le passage des Perses de l'ombre Mède à la scène mondiale. Oui, le décor est planté pour une rébellion qui redéfinira le Proche-Orient. Le moment de rupture est imminent. En 550 Ronedavela, J.C. Cyrus fait l'impensable. Il se rebelle contre Astiage, dernier roi Mède. Vainqueur, il intègre, maintient des nobles Mèdes et s'affirme héritier des deux traditions. Il fonde un principe, inclusivité et tolérance comme force impériale. En 559, Cyrus entre à Babylone en libérateur, non en destructeur. Le cylindre proclame, choisi par Marduk, il restaure temples et cultes. Il autorise les exilés, y compris les Juifs, à rentrer et finance la reconstruction du temple. Il organise l'empire en satrapies autonomes, loyales au centre. La route royale propulse messages et commerce en temps record. Un empire tenu non par la peur, mais par le bénéfice mutuel et le respect. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose. Après Cyrus, Cambyse II ajoute l'Égypte au domaine perse. À sa mort, crise. Darius s'impose et révèle un génie administratif. Il affine 20 satrapies et met en place des freins et contrepoids. Un système fiscal équitable lie l'empire par l'économie. Il étend la voie royale. Routes, postes, auberges. Des messages traversent l'empire en un temps inégalé. Le daric, première monnaie vraiment internationale. Persépolis expose une idée révolutionnaire. Diversité comme force. Peuple digne participant à un ordre bienveillant. Et cela fut l'apogée du pouvoir achéménide. La Perse rencontre des cités farouchement indépendantes. Plus qu'un territoire, un choc idéologique. En 499, la révolte ionienne, aidée par Athènes et Érétrie, embrase Sardès. Darius exige terre et eau. Beaucoup cèdent, Athènes et Sparte refusent, outrageusement. Les Perses débarquent à Marathon, à 42 km d'Athènes. Les Athéniens affaiblissent le centre, renforcent les ailes et referment la tenaille. Victoire stupéfiante, coup psychologique pour la Perse, boost pour la Grèce, prélude à Thermopyles et Salamine. Un conflit qui définira durablement les récits d'Orient et d'Occident. Ironie. L'empire achéménide tombe face au jeune roi macédonien. Innovation tactique, armée fanatiquement loyale, génie au commandement. De 334 à 331, il défait Darius III et brise la puissance perse. Alexandre adopte des codes perses, robe royale, proskynaise, choc pour ses officiers. Il marie, élite grecque et perse, conserve satrapie et administration achéménide. Fondation de ville-pont culturel. La synthèse se poursuit après sa mort en 323. Les royaumes hellénistiques, surtout les Séleucides, prolongent l'hybride gréco-perse. Sous le vernis hellénistique, l'identité iranienne attend son heure. Les Parthes s'étendent, prennent Séleucie et se disent héritiers achéménides. Archer monté foudroyant. À Carès, 53, une armée romaine est anéantie. Pendant 3 siècles, Parthes et Rome s'équilibrent. Ardachir renverse les Parthes et fonde les Sassanides, restaurateurs de la gloire perse. Zoroastrisme d'État, administration efficace, cavalerie lourde,
rayonnement intellectuel sous Khosrow Ier. Synthèse raffinée, dont l'empreinte marquera profondément l'ère islamique. Au 7e siècle, Al-Qadisiyya renverse la puissance sassanide. La transformation est profonde mais graduelle. Religion, langue, culture, identité. Des régions résistent des décennies, rendant l'intégration lente. Le zoroastrisme est reconnu comme religion du livre, pratique permise contre taxe. Les Perses deviennent administrateurs et phares du savoir. D'Ibn Sina à la poésie mystique, persianisant l'islam autant qu'il s'islamise. Au XVIe siècle, les Safavides font du chiisme la religion d'État, forgeant une identité nationale durable. Pendant des siècles, Perse à l'extérieur, Iran à l'intérieur, Arianam, terre des Ariens. En 1935, Reza Shah demande l'usage officiel de Iran pour affirmer modernité et continuité pré-islamique. Controverse, Perse évoque un patrimoine aimé, mais Iran impose l'autodéfinition. Sous Mohammad Reza, modernisation rapide et tensions identitaires montent. En 1979, l'Iran devient république islamique, mettant l'identité islamique au premier plan. Aujourd'hui, l'identité est à la fois fièrement persane et profondément islamique. Héritier de Cyrus et de la lignée du prophète, une continuité qui transcende les ruptures.